Hello les amis, ici Helium et on se retrouve pour le premier épisode de mon let's play sur Minecraft. Alors on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite. Donc, je vais générer un nouveau monde. Donc je vais l'appeler comme le nom de ma chaîne, tout simplement. Voilà, donc avec les options par défaut. Hop, c'est parti, on génère le monde. Donc au cours de cette aventure, je vais essayer de créer une maison, d'explorer des grottes. Hop, bah tiens, justement, je suis, semble-t-il, à l'entrée d'une grotte. Donc allez, c'est parti. Donc je vais essayer de créer une maison, de créer une ferme aussi, ça peut être marrant. J'aimerais bien me faire une petite cabane sur un îlot en plein milieu de la mer. Et j'aimerais également me créer un petit laboratoire de redstone pour faire des expérimentations et créer aussi des pièges pour les monstres. Donc ça devrait me prendre 2-3 épisodes. Ensuite, je pense que j'essaierai de faire des objectifs un peu plus élevés. Donc on va essayer de tuer ce cochon. Voilà, on récupère quelques côtelettes, on perd pas de temps. Donc si vous n'avez jamais joué à Minecraft, et ben c'est très simple, je vais vous expliquer en même temps comment y jouer. Donc je vais y aller tout doucement, pas à pas. Et si vous savez déjà jouer, ben vous avez tout simplement à profiter du spectacle et de l'aventure. Donc pour jouer à Minecraft, c'est simple, il suffit de se balader dans un premier temps et de récupérer du bois. Alors pour ce faire c'est simple, il suffit juste de cliquer et de taper, et comme vous voyez les blocs se détruisent petit à petit jusqu'à ce qu'on récupère les blocs de bois. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces blocs? Eh bien je vais vous montrer, c'est tout simple, vous ouvrez votre inventaire en appuyant sur la touche E. Vous voyez, je les mets ici, donc c'est une table de crafting par 4 cases. Donc je clique ici et j'obtiens quoi? Des planches de bois. Ces planches de bois, je les réutilise dans ma table de crafting. Et avec une recette, ici celle de la crafting table, donc la table de craft, et ben je peux générer des objets. Voilà, on va en faire une. Voilà, donc je pose cette table de craft là. Là je l'ouvre et on a désormais une table de craft de 3 cases par 3 cases. Donc ce qui nous permet de créer des recettes, plus de recettes en fait. Donc ça va être vraiment pratique. Donc mes planches de bois, voilà, je les mets comme ceci. Donc j'obtiens des sticks donc qui sont si vous voulez, des petits bâtonnets de bois. Donc ces sticks je les replace. Et là, oh, regardez, ça ressemble à une pelle. Et qu'est-ce que ça donne? Une pelle. Et là, je vois qu'il y a des dommages magiques. Donc c'est parfait. Ah non, c'est dommage par défaut, pardon. Ok, c'est la nouvelle mise à jour. Donc ici c'est Wooden Hoe, donc ça c'est pour cultiver au champ, donc on n'en aura pas besoin tout de suite. On va plutôt créer une hache. Vous voyez, ça ressemble à une hache. Et une pioche. Et aussi, oui, je pourrais créer également une épée. Ça pourrait nous servir pour se défendre dans un premier temps. Voilà. Donc je vais récupérer ma table de craft, ça m'évitera de gâcher du bois pour en recrafter une. Je vais aller couper un petit peu de bois. Donc c'est un peu fastidieux, mais il faut le faire. Et donc vous voyez, au début c'est relativement lent, parce qu'en fait les outils que j'ai créés sont des outils complètement en bois. Et le bois c'est un matériau qui vraiment n'est pas très efficace. Et en fait, le but dans notre aventure sur Minecraft, ça va être d'explorer le monde pour trouver justement des matériaux précieux pour créer des objets plus solides, aussi plus performants, ce qui nous permettra de gagner du temps, d'aller encore plus vite, de récolter encore plus de matériaux. Et avec ces matériaux, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, construire des maisons, bah tout en fait. Vous voyez, c'est un
un environnement complètement destructible. Mais aussi, on peut entièrement créer le monde dont on rêve. Donc c'est ça qui est génial avec Minecraft. Les seules limites sont les vôtres. Sont celles de votre imagination. Donc voilà, j'ai récolté un peu de bois. Je pense que je vais prendre du bois sur encore un arbre ou deux, histoire d'avoir un petit stock pour la nuit, parce que oui, sur Minecraft, il y a un cycle de jour et de nuit. Il y a aussi des monstres. Alors oui, c'est très important, les monstres, le bestiaire. Pour l'instant, c'est la journée, donc c'est relativement calme. Il n'y a pas vraiment de danger. Donc ça, c'est bien, ce qui permet de récolter des ressources sans avoir peur de se faire attaquer par derrière, par la gauche, par la droite, par devant. Par le ciel, il n'y a pas vraiment de risque, puisque c'est plutôt des monstres terrestres. C'est pareil pour la mer, il y a pas trop de danger, c'est vraiment des monstres qui marchent sur le sol. Mais par contre, si vous vous baladez la nuit, alors là, vous allez rencontrer des squelettes, des araignées qui sont vraiment... qui surprennent, et si vous jouez à Minecraft pour la première fois, vous allez sûrement avoir quelques crises cardiaques à leur contact, parce que franchement, on les entend pas arriver, mais quand elles sont là, quand elles vous sautent dessus, ça fait vraiment peur. Donc ouais, donc je pense que je vais m'arrêter là pour le bois. Donc ah oui, ça c'est très marrant dans Minecraft aussi, vous voyez, j'ai cassé le tronc, mais l'arbre est encore là. C'est la physique de Minecraft, et ça, peut-être que ça a un peu perturbé certains, mais vous allez voir que c'est tout le temps comme ça, et une fois que vous serez habitué, vous n'y ferez même plus attention. Donc ouais, voilà, je regardais le soleil, donc normalement, si je dis pas de bêtises, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Donc ça c'est un bon un bon moyen de se repérer aussi. Donc vous voyez, hop, il descend dans cette direction. Donc pour l'instant il fait encore jour. Mais là j'ai repéré une petite grotte, une petite mine, et j'aimerais bien aller l'explorer avant la nuit pour récupérer du charbon. Ah, est-ce que... Ah non, c'est pas une grotte, mince. J'y ai cru. Eh bien, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va explorer les environs tant qu'il fait encore jour. Et j'espère trouver une grotte avant qu'il fasse nuit. Parce que si je n'ai pas de grotte, je vais devoir creuser un trou pour me protéger. Ça va être plutôt rudimentaire. Alors voilà, donc ça c'est... Typiquement ça c'est de l'herbe. Ça sert à rien, c'est pas très joli, mais en la tapant on peut récupérer des graines. Je vous montrerai plus tard à quoi ça sert. Ici c'est le sable. Alors ça c'est un bloc, contrairement à la terre que je viens de vous montrer, qui a une physique... Enfin qui réagit au lot de la physique, pardon, plutôt. Donc vous voyez, je vais poser le bloc ici, et il va tomber automatiquement. Donc ça c'est important à savoir pour les constructions. Parce que du coup, vous pouvez pas faire exactement ce que vous voulez, par exemple avec le sable. Et aussi, vous devez faire attention à ne pas vous faire ensevelir par le sable, parce que autrement, vous mourrez étouffé. Donc, donc déjà, ah, tiens, ça pourrait être sympa pour la petite cabane que je vous ai parlé sur l'île. Donc c'est vrai qu'on a eu un biome c'est l'environnement, donc vous verrez, on va en découvrir plusieurs lors de ce let's play. Donc c'est l'environnement, c'est qui définit la texture des blocs et même leur comportement. Vous verrez, là c'est un biome normal, donc il y a des arbres de petite taille, il y a des biomes jungle avec des arbres immenses. Donc par contre je suis assez déçu, je ne vois pas de grotte, et je vois le soleil qui se couche. Donc ce que je vous propose, c'est de tout simplement commencer à creuser, en essayant par chance de tomber sur une caverne. Alors juste, ouais, je vais reboucher un petit peu. Allez, du coup on voit plus rien. Bon alors je vais laisser un trou,
mais il faudra que je vienne leur boucher pour pas me faire surprendre par derrière par un monstre, mourir et perdre tout mon stuff. Donc vous voyez, ça typiquement c'est du caillou. C'est de la cobblestone. Donc c'est un bloc assez moche et chiant à... Ah, c'est un caillou ça. Okay. C'est chiant à miner. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'est vraiment le cas. Et en plus ça n'apporte pas grand chose. On verrait qu'on peut faire... on peut l'utiliser pour certains crafts. La cobblestone. Mais c'est vraiment pas mon bloc préféré. On va le miner un peu quand même. Pour essayer de s'enfoncer un peu plus profondément. Alors oui, c'est dommage parce que ce que je voulais vous montrer c'est qu'il y a des... on peut récolter non pas seulement des blocs de pierre mais également du charbon. Et le charbon ça sert notamment à créer des torches. Et c'est vraiment très pratique pour s'éclairer. Parce que vous voyez là je sais même pas où je suis. Donc ce que je vous propose c'est que je vais faire une petite ellipse. Et pendant que le soleil est en train de se coucher, je vais continuer à miner. Et on se retrouve au prochain épisode où j'espère avoir trouvé un peu de charbon pour éclairer cette galerie. Et j'en profiterai également pour peut-être sortir pour vous montrer quelques monstres. Mais je pense pas que je vais les affronter parce que je suis pas encore assez fort. Donc vous voyez, là la lune se lève, typiquement c'est la nuit. Donc juste avant de finir ce let's play, j'aimerais bien faire une dédicace à un de mes amis, donc Kikoulol02, tu te reconnaîtras. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain let's play. Merci d'avoir regardé.